Oh là là, mais j'ai eu un coup de foudre dont il faut absolument que je vous parle. Alors mon coup de foudre, c'est la déclaration d'amour de Mimi à Rodolfo dans La Bohème. C'est l'histoire de 4 potes, jeunes, artistes, hyper sympas mais un peu fauchés. Rodolfo est poète, il vit dans une mansarde sous les toits, enfin bon bref, c'est la bohème. Mais parce que Puccini, c'est une musique sublime, un orchestre grandiose qui décuple toutes les émotions, capable de petits détails, tendres, souriants, festifs, et qui se mêle à des voix voluptueuses pour emporter tout sur son passage. Bref, un tsunami qui vous embrase le cœur. Puccini, c'est un peu l'aboutissement de plusieurs siècles d'opéra italien. Verdi et Puccini, ce sont les deux grands compositeurs, les deux grosses stars de l'opéra italien. D'ailleurs, il y a un lien. On est à la fin du 19e. Puccini va à l'opéra, il entend Aïda, composée par Verdi. Et là, révélation. Il se dit, mais mon Dieu, c'est beau, c'est magnifique, j'ai un kiff, mais je ne veux plus composer que de l'opéra. Plus rien que de l'opéra, plus rien d'autre que de l'opéra. Bon, en réalité, il a plus exactement dit, en toute modestie, Dieu m'a touché du doigt et m'a dit... Écrit pour l'opéra, seulement pour l'opéra. Quand il parle du trio qu'il forme avec ses deux librettistes, il surnomme ce trio la Sainte Trinité. Bref, ce n'est pas la modestie qui l'étouffe, mais on le pardonne parce que finalement, La Bohème, c'est quand même un des opéras les plus joués du répertoire. Et évidemment, ce n'est pas un hasard. Donc, il emporte avec lui un petit peu de Verdi, un petit peu de Wagner, un petit peu de Debussy, un petit peu de Wagner. Pas de panique. Il en fait quelque chose de bien à lui, de simple, d'assez court, de beau, de grandiose. Bref, vous pouvez pas passer à côté de ça plus longtemps. Ce petit passage, Sono andati, à l'acte 4, il n'a l'air de rien. Un petit peu comme Mimi, l'héroïne. C'est une petite femme toute simple, toute modeste, qui n'a l'air de rien. On parle d'ailleurs des piccole donne pucciniennes, ces petites femmes de la vie quotidienne. Oui, parce que Puccini, c'est l'époque du vérisme, c'est le pendant du naturalisme chez Zola, mais en musique et en Italie. D'ailleurs, c'est un petit peu la même époque. Il s'inspire des scènes de la vie de Bohème de Henri Murger, des personnages qui ont vraiment existé. Sauf qu'on ne va pas tomber dans le documentaire hyper réaliste, non. Puccini met sa petite dose personnelle de romantisme, il idéalise, il sublime la réalité en musique, il dessine les personnages et les situations. Bref, on s'identifie complètement à eux. Donc ce coup de cœur, cette déclaration d'amour, elle est exactement comme ça. C'est une musique toute simple qui vous attrape l'air de rien et qui vous fait chavirer. Et pourquoi ? Parce qu'elle arrive à un moment stratégique de l'histoire. C'est génial. Allez, je vous raconte. C'est l'histoire de 4 potes, jeunes, artistes, un peu fauchés. Ils n'ont pas trop de quoi se chauffer, pas trop de quoi payer le loyer, mais bon, tout va bien. Ils font les 400 coups, ça rigole sévère et ils décident d'aller réveillonner dehors, alors qu'ils n'ont pas trop le sou. Sauf Rodolfo, qui a un truc à terminer. Il a un petit peu procrastiné, donc il reste seul et il travaille. Et là, on frappe. Oh, mais qui est-ce ? Oh, c'est la voisine. Oh, c'est Mimi, elle n'a plus de feu. Alors il la fait entrer, et puis elle se sent mal. Elle est phtisique, la tuberculose. Alors il la ranime, il lui offre un petit peu de vin, il rallume sa bougie, et là, électricité dans l'air. Mais oh, elle s'en va. Oh, je suis désolée, j'ai un truc, ouais, je dois y aller. Leçon numéro 1, se faire désirer comme Mimi. Il ne la retient pas, mais oh, elle a oublié sa clé. Je ne retrouve plus ma clé. C'est fou ça, j'aurais juré que j'avais cette clé. Vous n'auriez pas vu ma clé. C'est ballot cette histoire de clé. Alors il se met à chercher cette clé. Oh, sa bougie s'éteint. Que de courant d'air dans cette mansarde. Ils se retrouvent à chercher tous les deux dans la pénombre. Oh, dans la pénombre. Alors ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Rodolfo cherche, Mimi cherche, et puis oh, il lui touche la main. Et là, il lui chante cet air sublime. Que cette petite main est froide. Laissez-moi la réchauffer. Oh, vous savez, je suis poète. Je ne suis pas très fortunée, mais je vis de rimes et d'hymnes d'amour. Et elle le regarde en se disant... Je sais pas ce qu'il raconte, mais... En fait, je l'écoute pas vraiment, mais... Qu'est-ce qu'il est charmant.
crois que je l'aime vraiment bien. Bon, c'est pas tout ça. Assez parlé de moi. Et vous? Vous faites quoi dans la vie? Oh bah moi, je suis une petite brodeuse, toute simple, pas grand-chose. J'habite dans une petite chambre là, juste à côté. Seule, toute seule. Sola. Soletta. Mais quand vient le dégel et que le soleil vient me caresser par la fenêtre, alors le premier baiser d'avril est pour moi. Et leurs voix se répondent, puis se mêlent dans un élan passionné avant de se rejoindre exactement sur les mêmes notes, suspendues à l'unisson, flottantes, tandis qu'ils partent vers les coulisses. Je t'aime. Une véritable métaphore musicale de l'amour. Quoi qu'il en soit, on retrouve tous les amis à l'acte 2, tout le monde est réuni, c'est la fête, ils réveillonnent. Musetta fait une entrée spectaculaire et cinématographique. Elle récupère son ex Marcello, le meilleur ami de Rodolfo, dans une scène d'anthologie. Bref, tout le monde est enfin réuni, c'est le bonheur, et chacun a sa petite musique d'accompagnement, le petit leitmotiv qui l'accompagne ou le précède avant son entrée et qu'on entendra tout au long de l'opéra. Marcello, le peintre, c'est facile, ce sont les premières notes de l'opéra. Rodolfo, c'est... Mimi, c'est... Et Musetta. Bref, à l'acte 2, c'est la fête, les amis sont réunis, les couples sont heureux, liesse générale, musique festive, cuivre, chœur. C'est le bonheur. Et là, c'est le drame. À l'acte 3, il neige, il fait froid. On entend même le froid. Mimi grelotte. Elle vient voir Marcello. Elle ne comprend pas pourquoi Rodolfo la repousse sans cesse. Mais Rodolfo arrive, elle s'éclipse. Rodolfo peine un peu à se confier à Marcello. On a sa fierté entre hommes. Il trouve Mimi volage, il est jaloux. Mais Marcello lui dit « Non, mais je comprends pas. C'est quoi le problème en fait ?» Et là, la vérité éclate. Sur des accents déchirants, Rodolfo avoue à Marcello qu'il est inquiet, qu'il n'en peut plus, que Mimi va mourir, qu'elle est malade, qu'elle ne peut pas rester chez lui, qu'il ne peut pas la loger convenablement. Il fait trop froid. Il faut qu'elle aille vivre chez quelqu'un d'autre. Mimi était cachée. Elle a tout entendu. Elle se jette dans ses bras. « Je vais mourir !» Je ne veux pas le faire souffrir alors que je vais mourir. Je ne peux pas lui faire ça. Je veux qu'il soit heureux. Et tandis qu'on entend Musetta et Marcello se disputer inexorablement, encore et encore, comme toujours, les voix de Mimi et Rodolfo se répondent et se mêlent dans un moment de lyrisme et d'amour absolu, d'une beauté incroyable. Ils veulent se quitter, mais n'arrivent pas à se quitter. Ils sont inséparables, ils jurent de se quitter. Oui, mais non, pas tout de suite. Encore un peu. Au printemps. À la saison des fleurs, oui. À la saison des fleurs. Et ils partent sous la neige. Quand on les retrouve à l'acte 4, ils sont séparés. Chez les garçons, on travaille, on discute, tant bien que mal, mais on sent bien qu'au fond, Mimi et Musetta leur manquent. Alors heureusement, les amis sont là, donc
On rigole, on chante, on s'amuse, on déconne joyeusement. Et puis soudain, sur des accords dramatiques, Musetta entre. Elle tient Mimi dans ses bras. Tout le monde comprend qu'elle vit ses derniers instants. Elle vient les passer chez Rodolfo. Alors les amis décident de vendre le peu qui leur reste pour payer un médecin. Et Rodolfo et Mimi restent seuls. Et là, c'est l'extase. Mimi ouvre les yeux. Elle aperçoit Rodolfo au fond de la pièce. Elle se lève péniblement. Il se retourne, il se précipite vers elle. Ils s'enlacent, ils s'embrassent. Elle est si fragile, il la repousse sur le lit. Et elle lui dit: ils sont partis. Je faisais semblant de dormir pour rester seule avec toi. J'ai tant de choses à te dire. Ou une seule, mais grande comme la mer. Comme la mer profonde et infinie. Tu es mon amour. Tu es toute ma vie. Belle Mimi. Et puis Mimi meurt. Rodolfo ne s'est rendu compte de rien. Elle dormait. Mais soudain, dans les yeux de ses amis, il comprend. Et il lance ce cri déchirant, emblématique de Puccini, et qu'on retrouvera dans Butterfly, qui fait la gloire des ténors, le bonheur du public et l'extase de la soprano, qui pourtant est déjà morte. Et ça, il faut vraiment vivre à l'opéra. Alors je vous attends. Ci vediamo all'opera.